Hello Mesa, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette installation. Je veux que ce soit simple, facile, je veux que vous puissiez avoir toutes les étapes d'une installation dans une seule vidéo. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo, parce que souvent quand tu es débutante et que tu veux trouver comment faire une perruque, tu dois aller regarder plusieurs vidéos, tu dois aller regarder customisation, installation, etc., etc. Donc si tu reçois une nouvelle perruque et que tu sais pas quoi faire, cette vidéo sera pour toi. On va commencer maintenant. La première des choses qu'on va faire, c'est de blanchir les nœuds, mais vous pouvez voir que cette perruque vient un peu pré-customisée. Les nœuds sont blanchis et c'est un peu épilé, mais je vais venir avec mon volume développeur 40 et ma poudre décolorante bleue. Je vais utiliser une cuillerée de ma poudre décolorante et 3 capuchons de mon développeur. Et je me rends compte que les 3 capuchons sont pas assez. Vous allez voir ça bientôt. Je vais utiliser l'arrière de ma petite cuillère et remuer. Et je me rends compte que c'est pas assez, donc j'ai rajouté un capuchon de plus. Et là, ça me donnait la pâte parfaite. Donc, je vais continuer à remuer. Et ensuite, on va venir mettre une petite serviette blanche en dessous de la tuile pour bien voir tous les nœuds. Parce que souvent, je me trompais et je mettais pas la pâte au niveau des nœuds de l'avant. Tu vois, donc je ratais certaines parties. Donc, c'est pour pouvoir appliquer la pâte partout sur la tuile. Donc, je commence de l'arrière vers l'avant. J'utilise la cuillère pour appliquer ça de l'arrière vers l'avant. Et en général, les nœuds de l'arrière prennent beaucoup plus de temps à blanchir que les nœuds de l'avant. Donc c'est pour ça que je commence comme ça. On va s'assurer d'utiliser la cuillère et appliquer ça partout. Faut pas rater les nœuds de l'avant, sinon vous allez vous rendre compte qu'il y a des parties qui manquaient et puis sûrement devoir recommencer encore. Donc voilà pourquoi j'utilise la serviette blanche. Assurez-vous de bien appliquer la pâte partout. Et ensuite, vous allez laisser votre pâte 30 à 40 minutes. Et voilà. Là, je vais aller laver. Les 30 minutes sont passées. Je pense que vous allez pouvoir voir ce que je fais pour checker. Pour voir si les nœuds ils sont blanchis. Je regarde ici. Et je pense que vous pouvez voir. Je vais venir rincer avec de l'eau tiède. Et je vais m'assurer d'enlever toute la poudre blanchissante. On va tout rincer. On va venir utiliser notre shampoing violet pour enlever la couleur orange des nœuds là. Et puis on va appliquer ça partout. J'ai appliqué le shampoing partout sur la perruque et laver ça en même temps. J'aime bien utiliser le shampoing violet pour laver ma perruque en même temps. Parce que for some reason, je n'utilise pas d'après-shampoing. Très souvent, quand je fais mes perruques, je lave ça directement avec le shampoing violet. Et ça me laisse la perruque bien lisse, bien douce. Je sais pas s'il y a de l'après-shampoing dedans déjà, mais quoi, ça n'enlève pas toute l'hydratation des cheveux. Franchement, j'aime bien. Donc, je vais laisser le shampoing violet reposer pendant 10 minutes pour pouvoir atténuer un peu la couleur. Pour pas que ce soit aussi jaune que ça l'était au début. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà customisé une partie. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça tout à l'heure. J'ai commencé par faire une raie au milieu pour éviter de faire des trous à la raie au milieu quand je serai en train de customiser. Et je vais vous montrer un peu le after et le before. Before, after. Donc, commencez par faire une raie au milieu pour éviter de faire des trous au milieu comme je l'ai fait. N'oubliez pas, et j'aime bien utiliser une serviette blanche en dessous pour m'assurer de bien voir les nœuds. Parce que quand il n'y a pas de serviette blanche, je trouve que c'est un peu difficile de bien voir les nœuds. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon peigne chauffant pour aplatir les cheveux vers l'arrière, m'assurer de bien voir ce que je fais. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà bien aplati la perruque vers l'arrière pour m'assurer qu'il n'y a pas de petits cheveux qui dérangent et tout. Et je vais venir utiliser ma pince à épiler. C'est une pince à épiler que j'ai achetée il y a quelques années déjà. Et comme vous pouvez voir, elle a un angle. Et je vais venir utiliser, avant de commencer même à épiler, je vais venir faire une petite, j'ai envie de dire une raie, mais c'est pas une raie. Je vais enlever une petite partie des cheveux pour ne pas commencer à épiler directement à l'avant. Comme ça. Je vais venir utiliser ma pince. Le côté pointu là est à l'avant et le côté plat est derrière. Donc je vais venir utiliser ma pince, attraper bien les cheveux pour pas que ça me dérange et tirer directement à la racine. Je tire une fois, j'ai tiré ici, je vais sauter, tirer ici, sauter, tirer, sauter et tirer. Ne tirez jamais 2 fois dans le même coin, sinon ça va vous faire des trous. Donc je vais venir ici, vu que j'ai déjà tiré à l'avant, je vais venir un peu à l'arrière, faire la même chose, tirer. Assurez-vous de tirer à la racine,
pas au-dessus des cheveux. Sinon, vous allez avoir des cheveux cassés et vous n'allez pas bien épiler. Donc, j'ai tiré ici, je vais sauter. Tirer ici, sauter une ligne. Tirer, sauter une ligne. Tirer, sauter une ligne. Tirer. Comme vous pouvez voir déjà la différence. Donc, je vais revenir à l'avant encore. Tirer, sauter une ligne. Tirer, sauter une ligne. Tirer, sauter une ligne. Et quand je vais voir que j'aime bien, je vais m'arrêter. Donc, je vais revenir encore à l'arrière une dernière fois. Tirer, sauter une ligne. Tirer, sauter une ligne. Tirer, sauter une ligne. Tirer. Comme j'ai dit, ne tirez jamais 2 fois dans le même coin, sinon ça va vous faire des trous. Donc, je vais continuer. Et ensuite, je vais venir ramener les cheveux de l'avant vers l'arrière et faire pareil. Tirer, sauter une ligne, tirer, sauter une ligne, tirer, sauter une ligne, tirer, sauter une ligne. Vous pouvez voir la différence. Et à chaque fois, je vais m'assurer de venir utiliser mon peigne chauffant pour que ce soit bien couché. Quand tu épiles, assure-toi d'éviter ces traits au milieu. Et quand vous le faites, reculez un peu pour vous assurer de voir que voilà, ça va, vous n'en avez pas trop fait. N'épliez jamais 2 fois dans le même coin et voilà, c'est tout. Hello les assos. Voici ce à quoi ressemble la perruque quand je l'ai reçue hors du paquet. Elle est trop belle, franchement incroyable. Vous pouvez vous la procurer en cliquant sur le lien en barre de description et vous abonner à la page Facebook de la marque. Troisième étape, vous allez venir teindre la tulle. L'objectif ici, c'est que cette tulle-là, cette partie-là, ressemble à votre couleur de peau. Pour que quand vous la posiez, attends, je vais vous montrer. Vous voyez là, quand c'est posé, c'est un peu blanc, il y a un cast blanc. Vous voulez avoir ça là, ressembler à votre couleur de peau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon fond de teint pour pouvoir donner l'impression que c'est ma peau. Et le fond de teint que j'utilise, c'est le Fenty Beauty Pro Filter et la couleur c'est la 450. Je l'utilise tous les jours, elle est tout le temps dans mes vidéos. Et je vais venir utiliser un pinceau. Vous pouvez voir le genre de pinceau que j'utilise. On va venir teindre la tulle. On va l'appliquer partout à l'intérieur de la tulle. Et aussi pour teindre votre tulle, vous allez prendre quelque chose qui a soit la couleur directe de votre peau ou quelque chose d'un tout petit peu plus sombre ou utiliser votre bronzer. Je vais vous montrer, je vais utiliser mon bronzer parce que très souvent quand tu utilises quelque chose de plus clair, c'est mort. Ça sert à rien. Utilise quelque chose qui a soit ton exacte couleur ou un tout petit peu plus sombre que ton exacte couleur. Ou souvent tu vas voir que voilà, il y a un cast blanc malgré que tu utilises quelque chose de ta couleur. Utilise un bronzer, ça va t'aider. C'est une astuce que j'aurais aimé savoir il y a longtemps parce que je faisais avec mon fond de teint et je trouvais qu'il y avait toujours un cast blanc. Et soyez pas timide, hein. Appliquez ça partout, genre vraiment partout. Je vais reculer ça un tout petit peu pour que vous puissiez voir la différence quand on a... Vous pouvez voir la différence, c'est un peu moins clair que ça l'était. Et là, je sais déjà que je vais appliquer du bronzer pour que ce soit, tu vois, bien la couleur de ma peau. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est de vous assurer de ne pas avoir des peignes dont vous n'avez pas besoin à l'intérieur. Dans cette perruque, il n'y a que 2 que j'ai enlevé. J'ai enlevé celui-là. Je vais venir enlever celui-là. Au niveau de la bande élastique, je ne vais pas mettre de bande élastique. Je vais juste utiliser les bandes élastiques qu'il y a à l'intérieur. Ces 2-là de la perruque. Et je vais les mettre ensemble comme ça. Parce que maintenant, j'ai la flemme de venir coudre la bande élastique. Et ça marche tout aussi bien. Donc, on va venir utiliser une petite paire de ciseaux et enlever les peignes qui se trouvent à l'intérieur. Dans cette perruque-là, il n'y a pas un peigne ici parce que d'habitude, il y en a. On va juste enlever ces 2-là. Donc, je vais utiliser ma paire de ciseaux et juste couper. Vous pouvez voir, il y a un fil ici. Je coupe et ainsi de suite. J'ai gardé le peigne qui est derrière ici pour pouvoir accrocher ça à mes notes. Quatrième étape, l'installation. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir bien coucher tous les cheveux derrière. Vous allez venir utiliser votre gel, la gâte aussi, parce que vous voulez vraiment pas des cheveux qui dérangent. Vous voulez les enlever du chemin pour ne pas que ça se coupe pendant que vous allez installer ou bien pendant que vous allez retirer votre perruque. Vous allez utiliser votre gel.
et bien les coucher. Utilisez une brosse à poils de sanglier et les brosser vers l'arrière comme ça. Brossez vraiment tous vos baby hair vers l'arrière. Vous voulez pas de cheveux qui restent, sinon ça va. Sinon, ça peut se couper. Vous allez utiliser la bande élastique à l'intérieur. Posez ça comme ça. Le truc avec ce genre de lace là, c'est que c'est une HD lace. Donc quand vous mettez votre cap en dessous, ça se voit. Mais franchement, c'est pas grave. C'est pas grave. Après, je vais enlever. Parce que très souvent, je mets et puis j'enlève la cape pour ne pas que ça se voit en bas, tu vois. Vous savez quoi? Déjà qu'on est là, on va commencer. On va appliquer le bronzer. C'est le bronzer de chez Anastasia Beverly Hills. Et la couleur, c'est du chestnut. Vous pouvez utiliser n'importe quel bronzer que vous avez. Et vous allez venir appliquer ça à l'avant. Je vais m'assurer que ce soit bien la couleur de ma peau avant de commencer. Mais là, j'ai l'impression que c'est trop clair. Je sais pas pourquoi, mais avec les lisses là, même quand tu utilises la couleur de ta peau, c'est pas forcément aussi proche de la couleur de ta peau que tu veux. Donc, je vais venir appliquer mon bronzer. Assurer de ne pas trop en faire, pour pas que ce soit trop sombre. Avant de commencer, je vais venir utiliser de l'alcool 70%, nettoyer mon front, enlever toutes les huiles pour ne pas que ça colle pas toute la journée. On va utiliser ça, bien nettoyer le front. Vous voyez, le fond de teint qui était sur la liste là, il était sur mon front. Maintenant, quand vous allez poser la perruque, vous allez vous assurer de dépasser vos cheveux quand vous allez poser. Pour ne pas qu'il y ait des cheveux qui dépassent. Aussi, s'il y a des cheveux qui dépassent, vous allez remarquer. Puis ça va pas faire naturel. Donc, vous prenez la perruque comme ça. Vous avancez bien, au-dessus des cheveux. Et je pense que vous pouvez voir. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas des cheveux en dessous. Parce que quand c'est là, vous pouvez voir vos cheveux. Vous pouvez voir vos cheveux en dessous. Donc, approchez ça bien, comme ça. Avancez, je veux dire avancez. Avancez ça bien comme ça. Faites pareil de ce côté-là. Avancez ça bien. Like this. J'ai pas de cheveux qui dépassent, j'espère, comme ça. Ah, je transpire, j'ai le visage grave. Au niveau des oreilles, on va couper la partie qui dépasse au niveau des oreilles. Parce que vous voulez que cette partie-là, vous puissiez faire comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je fais comme ça. And then, toute la partie qui ressort là, I don't need it. Mais assurez-vous que c'est bien placé, bien au milieu. Pour ne pas que vous coupiez une partie dont vous avez besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez venir faire ça comme ça. Comme ça. Et puis vous savez que c'est cette partie-là que vous devez couper. Faites pareil de l'autre côté aussi, comme ça. Faites les deux côtés, hein, parce que si vous coupez un côté en premier, vous pouvez trop couper, comme ça. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir couper cette partie dont j'ai pas besoin. C'est parce que la lace est trop grande qu'on fait ça. Sinon, si votre lace est parfaite et que ça tombe bien au niveau de vos oreilles et que vos oreilles sont pas couvertes, vous n'avez vraiment pas besoin de faire ça. And then, couper. Faites attention, vraiment faites attention à ne pas couper toute la lace. Et vous devez avoir quelque chose comme ça. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec mon peigne chauffant pour m'assurer que ce soit bien plat. Attends, je vais diminuer parce que là, c'est sur ma tête. Pour m'assurer que ce soit bien plat, bien propre dès le départ. Si vous n'en avez pas un, c'est la raison pour laquelle les perruques sont gonflées, je vous promets. Like, souvent aussi, c'est aussi parce que vous n'avez pas bien customisé. Vous voyez comment ma customisation est, ça ressemble à des cheveux. Genre, si j'avais des cheveux lisses, c'est comme ça que l'avant de mes cheveux doivent être. Ça doit pas être gonflé dès le départ. Mais ça et la custo. Achetez-en un. Bref, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez diminuer un peu parce que c'est sur votre tête et vous allez venir bien aplatir pour que ce soit propre. J'en ai pas vraiment besoin, mais je vais le faire parce que je veux que ce soit bien propre. Donc, je vais commencer. Mais faites attention, je me suis déjà brûlée plusieurs fois avec ça. Je préfère faire ça sur la tête de mannequin, mais là, vu que je suis en train de filmer, je vais faire ça ici sur ma tête pour que vous puissiez voir. Que ce soit bien plat pour pas qu'il y ait des cheveux qui me dérangent. Mais vous voyez comment c'est propre. Je vous promets que vous avez besoin de ça. Si vous achetez quoi que ce soit dans cette vidéo, c'est ça. Franchement, c'est la meilleure perruque que j'ai reçue. Et j'en ai reçu des perruques. Hein. Jusqu'à présent, c'est la meilleure. Je vais venir utiliser mon spray, le olive oil. Et je vais spray ça à l'avant, comme ça. Si vous voulez que votre perruque elle dure 2-3 jours, vous n'allez pas utiliser ça, vous allez utiliser la colle. Si vous voulez que je vous montre comment j'utilise la colle, faites-moi signe. Mais moi, je ne vais pas utiliser la colle aujourd'hui parce que je ne vais pas garder cette perruque là longtemps. Mais voilà. Si vous voulez une vidéo sur comment on utilise la colle, faites-moi signe dans les commentaires. Au niveau des tempes, appliquez-en beaucoup. Parce que les tempes sont les parties un peu les plus récalcitrantes. Parce que ça soulève un peu plus. J'ai aucune idée de pourquoi, mais c'est comme ça. Et je vais utiliser mon
sèche-cheveux sur froid. Et puis je vais utiliser le plus grand setting sur froid. Ok, maintenant que c'est sec, on va passer avec une deuxième couche pour éviter que ça se décolle au fil de la journée. Parce que là, celui-là, quand tu transpires, ça se décolle. C'est différent de la colle. Donc, on va venir repasser une deuxième fois. Bon, ici, j'ai pas bien coupé. Il y a une partie qui déborde un peu, donc j'ai coupé ça. C'est mieux de ne pas trop couper que de trop couper. Et puis, au final, votre perruque est toute petite. So... Maintenant, vous allez venir utiliser une bande élastique. Il y a une bande élastique qui vient avec la perruque. Comme vous pouvez voir, West Kiss Hair. Et vous allez venir appliquer ça à l'avant. Et juste poser ça comme ça. Perfect. Maintenant, on va venir faire l'arrêt. Ce que je veux faire, c'est une raie de côté. Vous savez ce qu'on va faire? On va couper cette lace en trois pour ne pas que ce soit aussi sur mon visage. Non? Parce que là, j'ai même du mal à voir. Et je préfère même couper mes laces, étape par étape. Pas faire tout en même temps, donc ça va. L'objectif ici, c'est de faire une raie de côté qui est assez profonde. Donc cette perruque, c'est une 13x6. Donc c'est parfait pour ça. Je vais utiliser la mousse, c'est celle-là, pour enlever toutes les parties blanches qui sont à l'avant et je vais venir replacer ma bande élastique. Alright, on va venir couper la lace. Pour couper la lace, on va utiliser une petite paire de ciseaux. Moi, je préfère les rasoirs, là, les petits rasoirs qu'on utilise pour tailler les cheveux, là, mais j'en ai pas. Donc, j'ai utilisé ça. Et comme vous pouvez voir, j'avais déjà coupé cette partie-là en trois. Vous l'avez déjà vu, pour ne pas avoir à tout couper d'un coup. Donc, je vais vous donner une astuce quand vous allez couper votre lace. Écoutez très bien. Vous allez voir que souvent, quand vous amenez votre lace tout en avant, ça fait que l'avant de la lace est trop en avant. Peut-être ici, vous voyez que mon front, j'ai pas un front qui est aussi gros que ça. Donc ça se rapproche trop de mes sourcils et j'aime pas ça parce que j'ai rapproché la lace pour que ça puisse cacher mes cheveux d'avant. Donc mes cheveux d'avant, ils s'arrêtent ici, mais mes cheveux de devant, ils s'arrêtent quelque part ici, tu vois. Donc on va couper une petite partie de la lace pour ne pas que l'avant soit trop, tu vois, c'est trop trop rapproché à mes sourcils et franchement j'aime pas trop ça. Donc on va commencer par couper cette partie là. J'ai sûrement coupé un tout petit peu de cette partie là parce que je pense que c'est un peu trop rapproché parce que cette partie là je coupe ici, donc je vais m'assurer de enlever aussi cette partie là, mais bon bref, je vais vous montrer ce que je veux dire par là. Vous allez prendre votre petite paire de ciseaux et venir commencer à couper. Et vous savez déjà, quand vous coupez, vous n'êtes pas censé couper ça droit comme ça, vous êtes censé couper puis faire comme ça pour ne pas que ce soit droit. Quand c'est droit, on voit plus la ligne de démarcation. Pourtant, quand c'est comme ça, on voit pas. Bref. J'ai du mal avec ce miroir. Je vais mettre mon miroir sur mes jambes. Et je pense que vous allez voir. Et je vais regarder en bas pour couper parce qu'il y a mon miroir sur mes jambes. Et on va couper. Aussi, une autre astuce que vous voulez faire, c'est que vous voulez couper aussi proche que possible des cheveux, mais pas trop proche. Vous laissez un tout petit peu de lace, genre 1 mm de lace, pour ne pas que ça commence directement là où les cheveux commencent. You know what I mean? Un tout petit peu de lace. Donc voici ce qu'on va faire, on va utiliser le peigne, enlever la partie qui nous dérange. Et vraiment avec cette perruque, je vais enlever juste un tout petit peu.
Et n'oublie pas de couper en zigzag comme je le fais là. There we go. Ok, là que vous voyez, on va couper. Vous pouvez voir le cast blanc qui se trouve là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser un spritz. Cette bouteille là, c'est pas la bouteille du spritz. Ce que j'avais, ça s'est cassé, donc j'ai renversé ça dans ça. Mais le nom du spritz, c'est Fantasia Spritz. Je vais vous mettre à l'écran, je vais vous mettre sur à quoi ça ressemble. Mais je vais venir l'appliquer. Vous allez voir que ça va passer de à. Ok, so on va venir mettre ça dessus. Cette partie là, c'était décollé sous. Oups. Ok, là on va passer à la fonte. On va fondre la lace au front. Ok, j'aurais pu garder ça comme ça si je voulais pas de baby hair, mais moi j'en veux. Donc voilà ce qu'on va faire. Je vais pas faire de baby hair ici parce que ça sert à rien. Je vais les faire ici. Pour s'assurer que tout est bien fondu, on va venir appliquer ça une dernière fois. Oups. Je vais mettre ça sur mes mains parce que this is a bad spray. Numéro 5, coiffer. On a fini déjà l'installation, comme vous pouvez voir, et je vais juste venir coiffer la perruque. Je vais venir m'assurer de bien aplatir cette partie et puis je vais venir boucler. Donc ce que je vais faire, c'est que vous savez quoi, cette perruque là, quand je disais que c'est la meilleure perruque que tu vois j'ai reçue so far, mais il y a des petits tu vois, il y a des petits poils comme ça, genre comme s'ils sont des cheveux cassés au dessus. Donc ce que je vais faire, je vais venir utiliser ma cire et bien coucher tout ça. J'avais déjà commencé hors caméra. Ok, next, on va juste venir boucler avec notre fer à boucler. C'est celui-là que j'utilise. Je l'ai acheté sur Amazon. Alright, arrivé à l'avant, j'utilise un fer un peu plus grand. Et then je boucle vers l'arrière comme ça. Et ensuite, j'utilise une pince pour pincer. Et aussi, ici, je vais faire pareil, je vais boucler vers l'arrière comme ça. Ouh, fait chaud. Je pense que je vais aller faire mes baby hair, me maquiller et then revenir que je suis fatiguée. J'ai terminé ma coiffure hors caméra. Si vous voulez voir comment j'ai fait ces boucles là, n'hésitez pas à me faire signe. Franchement, elles sont hyper belles. Oh, je suis trop fière de moi. Bref, je vais vous donner une petite revue sur la qualité des cheveux au cas où vous l'achetez. C'est une perruque qui me vient de Westkiss Hair. Je pense que ce sont des 24 pouces si je me trompe pas. Si je me trompe, je vais mettre à l'écran. Et ce sont des body wave and oh my god, c'est la meilleure perruque que j'ai reçue jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. La qualité des cheveux, franchement, c'est épais de haut en bas. Tu vois, c'est pas
c'est pas épais en haut et puis en bas, ça descend, ça diminue. Je pense que je vais vous montrer l'image de la perruque quand je l'ai reçue au début. And it is perfect. Au niveau de la frontale, c'est une 13x6, donc tu vois, c'est long d'ici et ici. C'est pas comme il y a des perruques récemment où c'est au milieu seulement qui sont des 13x4 ou des 13x6. Et c'est ici, ils font ça tout petit. Là, jusqu'à là. Je sais pas si vous voyez. Jusqu'à là, il y a de la lace. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, ça, j'aime trop. Au niveau de la construction de la lace, c'est perfect. C'est le cheveu, franchement, qui m'éblouit. Like, le cheveu de cette perruque, c'est lisse, c'est doux, c'est soyeux, c'est long. Ok, alright. Si vous êtes intéressé, le lien sera dans la barre de description. Je vais pas vous mentir, ça coûte un peu. Pas que ça en vaut la peine. Franchement, si vous voulez une bonne perruque, va acheter ça. Ok, va acheter ça. Likez, partagez, abonnez-vous. Et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Bisous.